Salut les Warman et les Warboys. Big up à toutes tes activités Warman. Bah, je vais glisser sur les éloges parce que je dois vite faire et puis aller boulot. En fait, moi c'est Raoul du Saint John et Terre-Neuve et Labrador, tout ça là. Bref, ça se trouve dans l'est du Canada. Très dans l'est. C'est la seule partie où on peut voir l'Europe si tu as la vision de Superman. En fait, je viens de me lever, puis avant que j'aille au travail, je voudrais comme donner mon avis sur un fléau, un phénomène du terroir. J'ai remarqué qu'il y a des mères célibataires qui demandent de l'aide pour aider, de l'aide pour la rentrée scolaire de leurs enfants et tout ça, là, et tout ça, là, et tout ça, là. Et ça commence à être comme un continuum, dans le sens que telle mère a demandé, une autre mère a demandé. Puis je suis tombé sur le sujet d'une fille qui s'est plaint que non, le père de l'enfant l'a abandonné depuis qu'elle n'arrive pas à payer et elle n'a rien, même pas la première tranche pour payer l'école de son enfant. Je voulais vous dire quelque chose. Ma vidéo n'a pas pour but d'indexer une catégorie de personnes. C'est juste seulement mon idée et peut-être un conseil. Alors, tous les mères qui disent célibataires, qui souffrent, qui disent que non, elles, elles n'arrivent pas à payer là, c'est que vous n'aimez pas vos enfants. C'est une grosse désorganisation envers sa vie. Je prends un exemple. Toi, tu viens à 2 jours. Dis que tu vas préparer la rentrée ou bien 2 mois. Même Jésus ne pouvait même pas faire ça. C'est vrai qu'il a multiplié le pain beaucoup, beaucoup, beaucoup là, mais même là, il ne pouvait pas avec le temps-ci. C'est quelque chose de méthodique. La rentrée scolaire se prépare de façon méthodique. Je prends un exemple. Moi, j'ai vécu au centre des handicapés. Si tu connais Boston City, c'est que peut-être tu vas connaître d'où je sors. Au centre des handicapés, il n'y a pas de route. Donc tu traverses comme ceci au salon de quelqu'un pour aller. Ma mère n'était pas, on n'était même pas riche. Quand elle dit même, on n'avait rien. Je suis sûr même que la maison là où on était, même on prêtait même ça. Mais ma mère avec une méthode. Elle ne blaguait pas avec l'école de son enfant. Jamais. Quand moi j'ai intégré la rentrée, quand moi j'intégrais peut-être l'école, prenons un exemple, j'intégrais l'école en septembre, peut-être comme le 1er septembre. C'est à partir du 1er septembre qu'elle préparait ma rentrée prochaine. Donc ça veut dire en faisant comme des épargnes 500 par jour, 1 000 francs par mois. Bref, tout dépendait de sa situation. Elle était ménagère, hein, en plus. Elle était ménagère. Elle travaillait souvent, elle n'avait même pas son salaire. Souvent, elle était obligée de frapper sur ses bosses pour avoir son salaire. Elle cumulait 2 boulots au Cameroun. Je suis ménager. Après ça, elle vient, elle vendait les trucs. On vendait les trucs à l'entrée de la maison. On n'était pas riche. C'est dire que j'avais l'argent de baigner. Ce que c'est pour te draguer que je disais ça. Je rien. Quand elle dit rien, donc tu sors le matin. Alors venir aujourd'hui dire que non, le père de l'enfant m'a abandonné, je souffre seul, c'est que toi-même tu n'aimes pas ton enfant. Je m'excuse de le dire. Donc c'est ça. Parce que si tu dis que tu veux préparer, tu aimes tes enfants, tu veux préparer la rentrée scolaire, on ne demande pas de faire des gros sacrifices. C'est juste semer une épargne. Ton enfant entre à l'école là en septembre. C'est à partir de... Donc c'est maintenant là que tu commences à faire des épargnes. Tu ouvres un compte, tu déposes 500 par semaine ou 1 000 francs par mois. Comme ça là, une année à 365 jours, tout dépendamment du cycle lunaire. En 365 jours, tu auras beaucoup de semaines. Je ne suis pas bon en mathématiques et 12 mois. Et avec les 12 mois, là, tu vas accumuler assez d'argent peut-être pour payer comme 2 ou 3 tranches. Attends, l'école a combien de tranches? Bref, la tranche et puis les KS et autres personnes qui peuvent gérer. Mais venir là, taper les mains, dire que non, tu n'arrives pas à rien payer là, ça veut dire que c'est toi la sorcière dedans. Je m'excuse, c'est toi la sorcière ou bien le sorcier à l'intérieur. Parce que c'est toi qui sais comment tu as pratiqué. Tu ne vas pas laisser toute cette année-là passer et puis venir à la dernière minute. Je m'excuse, je ne veux pas blesser personne. C'est juste seulement mon conseil. Donc c'est ça. Et c'est juste seulement mon conseil. Je me souviens, ma mère me disait ceci, que quand tu, un enfant te demande une banane et que toi tu prends la banane, tu lui donnes, ça veut dire que tu as raté son éducation. Si tu lui montres comment faire pour avoir la banane, tu as gagné quelque chose dans son éducation. On ne va pas aider les orphelins qui n'ont ni père ni mère pour venir. Donc, on va pas aider ces orphelins et puis on va encore venir aider des gens qui ont 2 bras, 2 mains, leur cerveau pour réfléchir. Non, non, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans la vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
L'orphelin, lui, il est dans un orphelinat et puis ils sont 40. Quand il dit 40, ils sont 40. Donc ça veut dire que on peut les aider en disant que non, on va parrainer telle personne, on va parrainer telle personne, on va parrainer tel enfant. Parce que non, lui, il n'a personne pour le guider, l'orienter. Mais toi, tu as tes deux mains, tes deux pieds, tu as ton cerveau pour réfléchir. Mais tu n'arrives pas. C'est à la dernière minute que le déclic arrive là. C'est quoi? Tu es devenu Linux. Non, tu es devenu... Excuse. Tu es devenu... Oh non. Tu es devenu Linux. Parce que c'est comme ça souvent certains systèmes d'exploitation que quand tu allumes, ça perd tellement de temps que ça a 2 minutes que ça commence à charger. Non. Faut pas abuser. C'est dur partout. Il faut comprendre ça. C'est vraiment dur partout. C'est pas parce qu'il y a les gens qui vont vous aider. Ceux qui vous aident là ne vous aiment pas. En partie, bien sûr. Ils peuvent dire que non, ils veulent laver ou bien aller au paradis ou bien garder leur cahier reste net ou autre chose, tout ça. Mais, bref, c'était ma part, moi, ma part d'apport au niveau de ce commentaire. Désolé, je ne voulais pas écrire. Parce que le matin, là, j'écris tout le temps. Donc, je ne voulais pas écrire. Je voulais juste seulement faire une vidéo, c'est tout. Bah, je m'excuse si ça a blessé certaines personnes. Et, et lavez-moi doucement. Mais mon conseil, c'est qu'une rentrée scolaire ne se prépare pas en 2 jours. C'est en un an qu'on la prépare. C'est tout ce que je voulais juste dire. Merci à vous, le terre. J'espère que mon conseil va entrer dans la tête de certains et puis ça va caler. J'espère que d'autres, ça va entrer comme du vent et puis ça va sortir. C'est ça la vie. Moi, je suis aussi un père célibataire. Je suis aussi un papa célibataire. J'ai ma fille. Et elle va jamais se plaindre que non, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. Parce que tout se prépare à l'avance. Quand tu vois un enfant, c'est comme ça là. Tout se prépare à l'avance. Tu dois apprendre à faire des sacrifices. Ne dis pas que c'est dur partout. Bon, j'ai trop parlé. Moi, je sens que je vais aller au travail aujourd'hui à pied parce que c'est un sorcier ou bien sorcière me guette déjà sur ma moto. Je vais lui garer la moto là-bas. Je prends plus moi la moto. Les sorcières me guettent ou bien les sorciers. Ou bien certains vont m'acheter la moto, je sais pas. Bref, c'est Raoul. Je ne voulais pas dire c'était parce que je n'avais pas envie qu'on dise ah enfin non. C'est Raoul, Terre-Neuve et Labrador, Canada. C'est dans l'est, l'extrême est du Canada. La seule frontière entre l'Europe et l'Amérique. Si tu as les yeux, tu peux voir l'Europe, mais si tu n'as pas les yeux, tant pis pour toi. Bref, donc c'est un peu ça. Et je passe une très belle journée. Et continue, Roman. Continue. Aucun pasteur ne te vaut. Parce que toi, ta logique, elle est primaire. Quand elle dit primaire, ça ne veut pas être pour t'insulter, ça veut dire qu'elle est primaire. Donc, c'est un peu comme le pétrole brut. Chacun l'utilise comme il peut et comme il veut. Toi seul sais ton secret. Bon, je te laisse et sayonara. Merci.